Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour ce premier pas à pas de l'année 2023. Et donc on attaque aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, en tout cas c'est inconscient, puisque le premier tuto de la chaîne c'était le plaid bohème chic. Et là, donc c'était en avril 2022. Et là, premier tuto de l'année 2023. Une magnifique couverture pleine de textures, hyper simple à réaliser. Donc là, moi je l'ai fait en version couverture pour bébé, puisqu'elle fait 90 sur 90. Je vous explique tout ça dans le pas à pas. Vous voyez, vraiment c'est très joli. Ce fameux point étoile que j'ai utilisé là récemment sur le headband Star, que je trouve super joli. Il y a eu beaucoup de commentaires positifs sur ce point, donc je me suis dit tiens, il me plaît, donc pourquoi ne pas le réutiliser et essayer de l'associer avec d'autres points pour voir ce que ça donne. Donc voilà la combinaison à laquelle je suis arrivé. Donc très facile, hein, je pense accessible aux débutants, en suivant bien le tuto. Il n'y a pas de difficulté. Peut-être le plus compliqué, et encore que c'est le point étoile justement, mais c'est pas, voilà, c'est pas non plus insurmontable. Euh, Là, c'est la version enfant. Comme je vous l'indique dans le tuto, vous pouvez en faire une version un peu plus bohème en changeant de fil, en prenant un fil un peu plus épais, avec des couleurs plus bohèmes, dans les beiges, dans les crèmes, dans les écrus. Vous pouvez faire des rayures de couleurs différentes. Vous pouvez faire la taille qui vous plaît, en largeur, en longueur. Laissez libre cours à votre imagination. Vous pouvez aller jusqu'au couvre-lit. Je sais que vous êtes assez folle, plus folle que moi et plus fou que moi pour faire des ouvrages des fois bien plus grands. Je l'ai vu notamment sur le plaid, hein, que j'avais fait moi en taille raisonnable. J'ai vu passer des réalisations incroyables. Donc n'hésitez pas. Écoutez, j'espère que ce pas à pas va vous plaire. Je vous dis à tout de suite pour les explications. Donc pour réaliser cet ouvrage, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux pour couper les fils, d'aiguilles à laine pour rentrer les fils, d'un crochet adapté à la taille de votre laine. Donc moi, dans l'ouvrage que j'ai terminé, je l'ai réalisé avec la Julia de chez Ziman, alors couleur bleue. Là, pour tout vous dire, actuellement, ils n'en ont plus en stock. Ils ont d'autres coloris un peu plus automnaux et hivernaux, tout aussi jolis. Moi, j'ai utilisé en fait des stocks de laine qui me restaient. J'ai tourné un petit moment avant de savoir quoi en faire, et donc je me suis lancé sur ce projet. Mais donc pour l'instant, sur la couleur bleue, il n'y en a plus. Donc là, je suis parti sur une couverture bébé par rapport aux dimensions et à la colorimétrie. Là, Julia, c'est 80% acrylique, 20% laine, 100 grammes pour 170 mètres. Ça se crochette en 7-8. C'est lavable à 30 degrés à la main. Donc c'est une laine qui est très agréable à crocheter. Vous voyez, à l'époque, je l'avais payé 1,99 €. Alors là, maintenant, il n'y a plus les prix en fait sur les pelotes. Donc je ne saurais pas vous dire à combien elle est, mais bon, ça ne doit pas être bien cher non plus. Euh, Moi, je l'ai crocheté sur mon modèle avec un crochet 6,5. Voilà. Je vais vous faire un échantillon avec une couleur un peu plus bohème, on va dire, pour vous montrer que en fait, cet assortiment de points, en fonction de la laine et du fil que vous allez utiliser, aura un rendu tout à fait différent. Donc sur le modèle terminé, pour moi, c'est couverture bébé. Et là, donc, vous voyez, je pense qu'avec cette laine-là, ce fil-là, qui est une laine que j'ai trouvée en Espagne, je vous mettrai les références dans la barre d'infos là sous la vidéo, puisqu'ils vendent également, je crois, par internet. Donc vous pouvez acheter à distance, ça coûte. Alors, moi je l'ai payé en boutique 2,50 €. Sur le site, je l'ai vu à 1,99 €. Voilà, donc c'est un peu moins cher, mais il y a peut-être les frais de livraison à rajouter. Voilà, et donc je pense qu'avec ce fil-là, ça va donner un aspect un peu plus bohème. Voilà. Bon, bah, écoutez, il ne faut pas plus que ça pour réaliser cet ouvrage. Je vous dis à tout de suite pour les explications. Donc, nous allons commencer par monter une chaînette de base. Donc, vous prenez votre fil, vous faites un nœud coulant, comme ceci. On ajuste sur le crochet. Et là, vous allez monter une chaînette de 108 mailles. 108 mailles, moi pour l'exemple, je vais en faire 24.
Donc, la première ne compte pas, on serre le nœud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 23 et 24. Donc 24 mailles. 108 pour vous. Une fois que vous arrivez au bout, vous allez faire 2 mailles. Alors vous marquez la dernière ici avec votre pouce. Et vous allez faire 2 mailles supplémentaires. 1, 2 pour la hauteur. Un jeté. Et vous piquez. Donc là vous avez marqué. Et on va faire une demi-bride. Donc un jeté, 3 boucles sur le crochet. Un jeté, vous passez les 3 boucles. Là ça compte comme la première bride. Demi-bride, pardon. Et donc là vous allez faire sur le rang 1 une demi-bride dans toutes les mailles que vous rencontrez. Et donc vous devez avoir 108 demi-brides en ce qui vous concerne. Moi, 24. Donc un jeté, on pique dans la maille, un jeté, on ramène le fil. Un jeté, on passe à travers les 3 boucles. Et donc, comme ceci, jusqu'à la fin du rang, vous devez avoir vos 108 demi-brides arrivées à la fin. Alors, en fonction de la grosseur du fil que vous allez prendre, vous pouvez prendre le même nombre de mailles que moi sur l'ouvrage de base, hein, c'est-à-dire 108 mailles. Votre ouvrage sera plus ou moins de grande dimension en fonction de la taille de votre fil. Plus le fil sera gros, plus l'ouvrage sera grand. Moi, en ce qui me concerne, avec la Julia et mes 108 mailles de départ, la couverture fait à peu près 90 sur 90. Donc déjà, on peut dire aussi que ça fait un plaid de taille confortable, hein, qui est suffisant. Mais vous pouvez évidemment, après, le moduler à l'infini et augmenter le nombre de rangs si vous voulez, l'avoir plus long et augmenter le nombre de mailles de départ si vous le voulez plus large. La seule chose à respecter, c'est qu'il vous faut un multiple de 6. Donc on arrive gentiment à la fin du rang 1. Et donc on a nos 24 demi-brides en ce qui me concerne, 108 pour vous. Nous allons maintenant attaquer le rang 2. Pour le rang 2, on va faire ici 1, 2, 3 mailles en l'air. On va venir piquer le crochet directement dans la deuxième. Donc vous voyez la une ici, la deuxième, on pique, on fait un jeté, on ramène le fil que l'on garde sur le crochet. Dans la maille suivante ici, un deuxième jeté, on ramène, on a 3 fils sur le crochet. Et là on va tourner le travail. Dans la première maille ici, on pique, on ramène le fil, on a 4 boucles sur le crochet. Dans celle d'après, encore une fois, on a 5 boucles. Et dans la dernière, on a 6 boucles sur le crochet, 2, 4, 6. On fait un jeté et on ramène à travers toutes les boucles. Un jeté, on ferme. On va venir piquer ici, vous voyez, il y a un petit espace là qui s'est formé. Quand on a fermé, on va venir piquer à l'intérieur. On ramène le fil. Là, ici, on a un petit, comme 2 mailles, là, on pique là. On ramène le fil. Là, on a la maille avec laquelle on a terminé tout à l'heure. On pique, on ramène le fil. On a 4 boucles sur le crochet. On fait ça 5 et 6. 6 boucles, un jeté, et on passe à travers. On ferme et on recommence. Dans la boucle qui s'est formée ici, un jeté, on ramène. Dans le petit V juste en dessous,
on pique, on ramène. Dans la maille avec laquelle on terminait, on pique, on ramène. On a 4. 5 dans la maille suivante et 6 dans la maille d'après. Un jeté, on passe à travers les boucles. On ferme. Voilà ce qu'on obtient pour l'instant. Donc je vous montre une dernière fois. On pique dans le petit espace en haut. Ici, entre les deux mailles. Là, dans la maille suivante et dans la maille suivante. On a 6 boucles sur le crochet, un jeté, et on passe à travers toutes les boucles et on ferme. Et donc ça, c'est ce qu'on va faire jusqu'à la fin du rang. J'arrive en fin de rang, donc dans l'espace, je pique, je ramène. Ici, je pique, je ramène. Dans la bride ici, dans la suivante, 4, 5, et la 6e boucle, je passe à travers les 6, je ferme, et il me reste ici, vous voyez, une maille à travailler. Donc je vais terminer par, dans les deux mailles, donc dans les deux brins pardon, de la dernière maille, hop, je fais une demi-bride. Donc nous avons terminé le rang 2. Pour le rang 3, je fais une maille en l'air, je tourne le travail, au même endroit, directement ici, je fais une demi-bride. Et là, vous voyez, on a des petits espaces qui se sont formés. Là, on les voit dans ce sens-là. Ici, dans les petites fleurs. On va venir piquer à chaque fois dans l'espace. Et on va faire 2 demi-brides. Une et 2, au même endroit. Dans l'espace suivant, 1, 2, dans l'espace suivant, 1, 2, dans le suivant, 2, et donc ça on le fait jusqu'à la fin du rang. Donc vous voyez, ça vous forme votre fleur de l'autre côté. J'arrive à la fin de mon rang, il me reste un espace à travailler ici. Je fais mes 2 demi-brides à l'intérieur. 1, 2, il me reste une maille à travailler et je termine par une demi-bride. Voilà, le rang 3, 1, 2, 3 est terminé. Pour le rang suivant, je fais une maille en l'air, je tourne mon travail, et là, ça va être un rang de repos. Je vais faire, en piquant ici, une maille serrée dans toutes les mailles que je rencontre. Donc une maille serrée sur tout le rang, donc c'est-à-dire qu'on pique, on ramène le fil, on a 2 boucles sur le crochet, un jeté, on passe les 2 boucles. Donc maille serrée sur tout le rang. Rien de bien compliqué. Alors tout le travail en fait va alterner des rangs où on fait des points fantaisie, on va dire, et des rangs de repos, entre guillemets, où on n'a pas besoin de réfléchir. Comme c'est le cas sur ce rang. Hop, alors on n'oublie pas de mailles, on travaille bien toutes les mailles. Et la dernière ici. Voilà. On fait une maille en l'air, on tourne le travail.
Et là, on va venir faire des brides sur tout le rang. Donc, un jeté, on passe le crochet, un jeté, on ramène le fil, un jeté, on passe deux boucles, un jeté, on passe deux boucles. Un jeté, on passe le crochet, on ramène le fil, un jeté, deux boucles, un jeté, deux boucles. Et ainsi de suite sur tout le rang. Et on n'oublie pas la dernière. Voilà, notre rang est terminé. On fait une maille en l'air, on tourne le travail. Et là maintenant on va venir faire une bride ici dans la première maille. La suivante qui est ici, on va venir la travailler en relief par l'avant. Donc on fait un jeté, on passe le crochet derrière, on repasse par devant, un jeté, on passe le fil et on fait notre bride. Là. La suivante qui est ici, on la travaille normalement. J'ai mon fil qui s'est accroché. Hop, je recommence. Voilà, celle d'après, on la travaille en relief, on passe le crochet à l'intérieur, on ressort, un jeté, et on fait notre bride. La suivante qui est ici, on la travaille normalement, donc on passe toujours à travers les deux brins, hein, et on fait notre bride. La suivante, donc là vous voyez elle est là, hein, la suivante est ici, on la travaille par l'avant. Donc ça c'est ce qu'on va répéter jusqu'à la fin de notre rang. On arrive à la fin du rang, il nous reste deux mailles à travailler, on va les travailler en bride normale. Et voilà. Le rang est terminé. On fait une maille en l'air, on tourne le travail, et là on va faire un rang de demi-bride. Alors on pique bien dans la première, demi-bride, et dans chaque maille que l'on rencontre, une demi-bride.
dans la dernière maille une demi-bride. Voilà ce que l'on obtient. On fait une maille en l'air, on tourne le travail, et là on va venir faire un rang de mailles serrées en brin arrière. Donc là vous voyez, vous avez vos mailles ici de demi-bride qui apparaissent, qui forment une petite tresse. Donc l'idée en fait c'est de conserver cette tresse pour faire la démarcation entre les deux séries de motifs. Donc là vous voyez, vous avez donc vos deux brins. Quand vous tournez, vous avez ici deux brins. On va venir travailler le brin qui est derrière. Vous voyez, un seul brin. Donc là, face à vous, vous avez le petit V, vous tournez votre travail et là vous venez piquer ici, derrière, vous ramenez le fil et vous faites votre jeté. Dans le suivant, hop, on pique, on prend qu'un seul brin, on ramène, on pique, un seul brin, le brin arrière, et on ramène à travers les deux boucles. De cette manière, vous voyez, la petite tresse reste apparente. Arrière, une maille serrée. Hop. Et on n'oublie pas ici la dernière maille qu'on travaille en brin arrière. Maille en l'air, on tourne le travail et on passe au rang suivant. Donc là, on va venir faire ici, dans la première maille, une bride. Et dans la maille suivante, un mini point pouf avec 3 jetés. Donc on fait un jeté sur le crochet, on pique à travers la maille, on ramène, on allonge un peu, une fois, deux fois et 3 fois. On passe à travers toutes les boucles, on en garde deux sur le crochet, un jeté et on ferme. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Dans celle d'après, une bride pour reprendre de la hauteur. La maille serrée, en fait, elle sert à marquer le petit point, hein, pouf, et la bride pour reprendre la hauteur. Donc dans la suivante, on recommence un point pouf, donc avec 3 jetés, 1, 2, 3. On passe à travers toutes les boucles, sauf la dernière. On a 2 boucles sur le crochet, un jeté et on ferme. Dans la suivante, une maille serrée. Dans celle d'après, une bride. Et dans celle d'après, on recommence un point pouf de 3 jetés. 1, 2 et 3. On passe à travers toutes les boucles, on en garde 2 sur le crochet, un jeté et on ferme. Maille serrée, bride, point pouf de 3 jetés, 1, 2, 3, un jeté, on passe à travers toutes les boucles, on en garde 2 sur le crochet, un jeté et on ferme. Maille serrée, bride, et on recommence jusqu'à la fin de notre rang. J'ai fait mon dernier motif
il me reste 2 mailles à travailler, donc je fais ma maille serrée et je termine par une bride. Je fais une maille en l'air, je tourne le travail et là je recommence un rang de mailles serrées en brin arrière. Donc je viens piquer dans la première ici, maille serrée, dans toutes les mailles que je rencontre. Je fais une maille serrée dans le brin arrière. Donc vous voyez, franchement, c'est pas compliqué du tout, ce travail, mais honnêtement, il a un rendu vraiment extraordinaire parce qu'il est plein de, voilà, plein de motifs différents. On s'ennuie pas à le travailler, on s'ennuie pas à le regarder. Et encore une fois, vous voyez, en fonction de la laine que vous utilisez, franchement, ça donne un rendu tout à fait différent. Je vais peut-être me laisser tenter du coup pour en faire un autre plus grand, version bohème, pour compléter la collection que j'ai déjà. Voilà, hop, ce que cela nous donne. On va ensuite faire une maille en l'air et on attaque le rang suivant. On arrive au bout des rangs que l'on va devoir répéter. Donc là, on va faire un rang de demi-bride. Donc on pique dans la première, demi-bride, demi-bride, dans toutes les mailles que l'on rencontre. Hop. Alors honnêtement, je pense que le seul rang où il faut être un peu attentif, c'est les 2 rangs où l'on fait le point étoile. Et encore que c'est pas forcément hyper compliqué. Sinon, vous voyez, c'est vraiment des points de base, quoi, hein. C'est de la bride, de la maille serrée, de la demi-bride. Ça n'a rien d'extraordinaire et rien de compliqué. Franchement, ça se fait tout seul. Et encore une fois, si vous prenez un fil un peu gros, un peu épais, ça peut monter assez vite, hein, malgré tout. Bon, évidemment, tout dépend de la taille de la couverture que vous voulez faire, hein, ou du plaid. Mais ça peut être assez rapide. Hop. Et la dernière. Pour terminer le rang, une maille en l'air et on tourne le travail. Donc là, si vous avez suivi, on est revenu ici, au niveau du rang de demi-bride. Donc, c'était notre dernier rang de répétition. On va faire donc 1, 2, 3 mailles en l'air et on recommence. Donc on pique dans la deuxième, on ramène, dans la première on ramène, on retourne le travail. On a 3 boucles sur le crochet. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles. Et on ferme. Et là, donc, on recommence le point étoile. Donc, un jeté dans l'espace, un jeté ici, sous les 2 brins, un jeté dans la maille par laquelle on a terminé, et ensuite, on travaille les 2 mailles suivantes. Un jeté, et on passe à travers toutes les boucles, un jeté, on ferme.
un jeté dans l'espace, un jeté dans le petit brin en suivant, un jeté dans la maille dans laquelle on a terminé, et on travaille les 2 mailles suivantes. Un jeté, et on passe à travers toutes les boucles, on ferme, et ainsi de suite. Voilà. Donc là, on est revenu à ce niveau-là. Et donc, vous allez pouvoir répéter. Donc le rang 1, c'est celui par lequel on vient de terminer ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous répétez tous ces rangs à l'infini pour atteindre la hauteur que vous voulez et avoir une couverture qui vous tient bien chaud ou une couverture bébé qui tiendra bien chaud à bébé également. Voilà, écoutez, j'avance de mon côté et puis je vous montre le résultat final sur la couverture bleue pour le coup et je vous dis à tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé mon ouvrage. Donc là, je l'ai posé à plat pour le bloquer. Vous voyez, donc c'est système D hein, sur des plaques en mousse. Un tapis de jeu pour enfants. Et je l'ai bloqué avec des épingles. Alors c'est pas une méthode forcément orthodoxe, hein, mais bon, c'est une première pour moi. C'est la première fois que je bloque un ouvrage comme ceci. Donc j'ai pris un vieux vaporisateur que j'ai rempli d'eau. J'ai donc épinglé mon ouvrage sur tout le tour, aux dimensions qui me conviennent. Donc là on est à peu près sur du 90 sur 90. Voilà. Donc j'ai vaporisé toute la surface et j'ai laissé sécher. Donc là ça va être le mystère, à quoi ça va ressembler une fois que je vais enlever donc toutes les petites épingles, vous voyez que j'ai mis tout le tour. Écoutez, je fais ça et je vous retrouve juste après. Et bien voilà, j'ai décroché ma couverture. Écoutez, c'est miraculeux. Elle a pris une super forme. Vous voyez ici, c'est bien régulier au niveau de la bordure. Voilà. Donc je vous disais, elle est assez grande, hein, elle fait 90 sur 90. Donc c'est quand même pas mal. Hein. Voilà. Donc là évidemment, vous ne pouvez pas la voir en entier. Elle est toute douce, toute moelleuse, avec plein de textures. Et encore une fois, voilà, vraiment, vous pouvez l'adapter à toutes vos envies, couleurs, grosseur de fil, pour ambiance, bébé ou pas. C'est à vous de voir. Écoutez, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce petit pas à pas. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir en likant et en laissant un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Papa Crochette. Je vous embrasse. À bientôt.